Bonjour, bienvenue sur PP World. Alors je me suis dit ce matin en me levant que j'allais faire une petite vidéo sur une question technique super importante, mais vraiment super importante. Vous m'avez demandé des milliers de fois, je ne plaisante pas, carrément des milliers de fois, alors est-ce que l'écran incurvé ça sert à quelque chose? C'est une excellente question parce que tout le monde se la pose d'entrée de jeu. Alors on va commencer déjà parce que je suis un amoureux de la technique. Vous savez qu'il y a deux types de téléviseurs qui sont LCD et les téléviseurs qui sont OLED. Alors déjà il faut savoir un truc, téléviseur LCD, il y a un rétroéclairage, c'est-à-dire que vous avez derrière une lumière, un rétroéclairage. Donc est-ce que vous vous rendez compte techniquement la prouesse que cela représente d'arriver à courber un rétroéclairage et tout électronique? Moi déjà je suis admiratif devant tout simplement, pas uniquement ce que vous avez devant moi, je suis admiratif devant le fait que techniquement on ait réussi à créer des écrans LCD qui soient incurvés. Parce que créer de l'OLED TV incurvé c'est facile parce que le LED il se plie, hein. Il peut être flexible, une fois qu'on l'a figé, on n'a qu'à le souder et il est incurvé. Par contre l'écran LCD mérite un gros travail derrière pour pouvoir le faire et on a réussi. Donc déjà techniquement je trouve que l'écran incurvé est une véritable merveille. Vous allez me dire, est-ce que l'écran incurvé sert à quelque chose? Alors je vais vous expliquer ce que j'en pense, ça n'engage que PP World. La vision humaine, vous savez un truc sur la vision humaine, c'est qu'on voit en largeur. Ça c'est important de le savoir pour comprendre la suite. On voit en largeur et on a comme particularité toute simple, c'est que quand on fixe un point plat devant nous, les points qui sont donc plus loin sur les bords ne sont plus nets. Parce qu'on voit en largeur, mais c'est pas équidistant à un moment donné, ce qui est au bord est plus loin de l'objet que l'on fixe. Donc si vous voulez, quand on a un grand écran plat devant soi, très grand écran plat comme au cinéma, et si on ne rapproche pas les bords de votre œil, eh bien ils sont plus équidistants et vous avez des problèmes de netteté sur les bords. Donc l'écran incurvé, dans tous les cas dans les salles de cinéma, que ce soit IMAX ou autre, est important pour qu'on puisse avoir une netteté améliorée sur les bords, pour que ça corresponde à notre vision humaine. Par contre, je vais vous dire un truc tout de suite, concernant les matériels domestiques ont les téléviseurs incurvés, je pense, ça n'engage que moi, qu'en dessous de 75 ou 80 pouces, ça sert à rien. À moins de se mettre la tête dans l'écran et dans ce cas-là, vivre son expérience comme un gros égoïste, c'est-à-dire que tu es là, tu es un super égoïste, c'est-à-dire que tu es la tête dans ton écran et tout va bien. Il y a aussi un truc qui est important, c'est concernant le gaming. Alors le gaming, si vous avez du fric, ce qui est bien avec les écrans incurvés, c'est qu'on peut en acheter 3 et faire une sorte de demi-arc de cercle. C'est-à-dire que vous faites du gaming avec en effet une immersion complète parce que vous êtes en train de faire un arc de cercle. Donc c'est super. Autre point positif de l'écran incurvé, il ne faut pas se voiler la face sur le fait que les écrans plats réfléchissent vachement la lumière de la pièce. C'est évident. Je veux dire, ils sont plats, ils prennent la lumière de la fenêtre et tout. L'écran incurvé a comme avantage de casser la réflexion de la lumière à laquelle on a affaire normalement. Donc c'est un point positif quand même à mettre au crédit de l'écran incurvé. L'écran incurvé, quand il est en grande taille, bien sûr peut créer une immersion importante. L'immersion vient du fait que toute la surface est nette. Parce que justement on a rapproché les bords de votre angle de vision et vous n'avez plus de flou sur les bords. Voilà. Autre point important, mais qu'est-ce que je parle aujourd'hui, mais j'arrête pas. Je suis dans la rue ici à Pékin et je raconte ma life. Autre point super important, pour moi, en ce qui me concerne, ça n'engage encore que ma pomme et pas toute la profession ni quoi que ce soit. Je pense que l'écran LCD a un petit défaut. C'est-à-dire que l'angle de vision de l'écran LCD n'est pas extraordinaire. Donc de ce fait qu'on le fasse incurvé ou pas, quand on va être vraiment sur les bords, on verra une image qui est un peu délavée, peut-être un peu plus, qui aura moins de couleurs. Pour moi, l'écran incurvé qui serait le meilleur au monde serait un écran OLED, parce que l'OLED a un champ de vision parfait. C'est-à-dire qu'on peut se mettre de tous les côtés sur un téléviseur OLED et voir parfaitement les couleurs, la netteté, la luminosité, parce que c'est comme ça, il fabrique son image, donc il n'a pas de rétroéclairage. Donc pour moi, le moniteur incurvé idéal serait un 80 pouces OLED. Donc voilà, on va résumer un petit peu ce que je pense des écrans incurvés. Ce n'est pas inutile, parce qu'au cinéma, ça fait depuis toujours qu'on met des écrans incurvés pour que tous les spectateurs n'aient pas à faire le focus sur les bords et qu'on ait tous une image de la mieux du monde. On fait un écran courbe, c'est pas nouveau. Par contre, en grand public, il faut évidemment penser qu'un téléviseur qui fait 50 pouces incurvé, à moins d'avoir la tête dedans, je vois pas vraiment où on peut être l'effet. Donc il faut prendre des grandes tailles. Et en gaming, bon, on est plus proche de son écran de gaming. Donc en gaming, on peut avoir une sorte d'immersion et de la bonne netteté avec un écran qui n'est pas de très grande taille. On peut en mettre 2-3 pour faire un arc de cercle quand on a beaucoup d'argent. Voilà ce que j'en pense. Dans tous les cas, il est vrai que la fatigue oculaire est réduite parce que sur un écran incurvé, on a moins à essayer de faire la netteté sur les bords.
de l'image, puisque les bords sont rapprochés, donc notre œil fatigue moins, et la lumière est piégée. Voilà, vous savez ce que je pense des écrans incurvés. Je pense encore une fois que c'est pas forcément pour le grand public sur les téléviseurs classiques, mais par contre je rêve d'un OLED qui serait 90 pouces en incurvé. Alors là ouais, ça vaudrait le coup, parce que techniquement ça me paraît une belle option, parce qu'on pourra le voir dans tous les côtés. L'angle de vision de l'OLED est très large déjà, donc l'incurvé c'est encore mieux. C'est assez fou. Bon voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, et puis j'espère qu'on pourra discuter dans cette petite page, parce que moi j'adore faire la chat et discuter comme ça avec vous sur ce que je dis. Pourquoi? Parce que j'ai pas parole d'évangile, et que je dis des choses, et que c'est bien qu'on fasse le dialogue, parce que je peux dire des bêtises. Ben, j'en dis d'ailleurs, mais j'assume tellement en plus après. Allez, je vous dis à très très vite sur cette chaîne PP World. Et voilà, vous avez en même temps fait des petites rues de Pékin où je pouvais marcher sans me faire marcher dessus, c'est qu'à de le dire, parce que sinon, si je tourne ça dans le centre-ville, enfin dans les centres-villes, je peux pas faire un pas. Voilà, donc allez, ciao, à bientôt sur PP World.